Créé à Ouagadougou, au Burkina Faso, il y a 4 ans, le REFRAM vient de réunir sa vingtaine de membres à Bruxelles, en Belgique, avec un nouveau membre, l'Albanie. Le Conseil national de la communication du Gabon y a pris part par son président, Jean Ovoné Sono. Une conférence intense dont les travaux ont notamment porté sur 2 sessions thématiques, une table ronde des partenaires de la régulation et une 4e session sur la vie du réseau. Le président de l'institution de régulation du Gabon est intervenu au cours de la première session thématique sur les compétences et les missions du CNC entre existence et transformation dans un contexte gabonais largement libéralisé et assez codifié par différents textes législatifs, réglementaires et administratifs depuis les années 90. La nécessaire transformation de cet espace demeure cependant un défi sans interruption dans un contexte démocratique souvent marqué par des échéances importantes, exemple de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou des prochaines élections afin de renouveler la Chambre des députés. Le statut actuel du CNC est la panacée qui peut le conduire à mener à bien ses missions, lesquelles missions exigent bien sûr une compétence particulière au regard de l'évolution du champ de communication dans le monde. Mark Jensen, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de Belgique, succède au Marocain Ahmed Ghazali pour une période de 2 ans. Il est ainsi chargé de la mise en œuvre de la feuille de route 2012-2013, notamment sur la transition numérique, l'égalité homme-femme, le suivi des programmes, le pluralisme politique hors et en période électorale, tout en continuant l'ouverture du REFRAM. L'Organisation internationale de la francophonie, institution partenaire, dont le représentant s'est entretenu en audience avec le président du CNC, soutient le REFRAM et son programme avec le Gabon. Le président Jean Ovoné Sono, qui s'est également entretenu avec son homologue français Michel Boyon du programme de coopération entre le CNC et le Conseil de l'audiovisuel français. Retour à Libreville et toujours activité des institutions, au Conseil économique et social notamment. Ce tête-à-tête entre le président de cette institution, Antoine de Padoum-Boumboum-Miakou, et le nouveau chef de la mission diplomatique du Gabon en France, Germain Goyo Moussavou. L'économie de cette rencontre, Frédéric Alego et c'est ça, Charles Idriss Mungala. Au Conseil des ministres en route pour Paris où il va désormais occuper les hautes et honorifiques fonctions d'ambassadeur du Gabon en France. Germain Goyo Moussavou Bikoko, accompagné de son épouse, est venu rendre une visite de courtoisie au président du Conseil économique et social, Antoine de Padoum-Boumboum-Miakou, avec lequel il a fait un long parcours dans le sillage de la politique. Il apparaissait donc normal qu'il vienne voir le doyen politique de la province de la Nyanga qui a pris la dite nomination par voie de presse, en plus du rôle qu'il joue sur le plan de son expérience administrative. Ngoyo Moussavou est venu également demander l'appui du président du Conseil économique et social sur cette mission exaltante qui vient de lui être confiée par la plus haute autorité du pays. Je compte beaucoup sur sa bénédiction et j'ai besoin de ses conseils à terminer le nouveau chef de la mission diplomatique en France qui quittera sous peu les fonctions de sénateur, président du groupe parlementaire PDG au Sénat. Nous en parlions déjà hier, les travaux de l'atelier d'élaboration et de validation des instruments normatifs de la politique culturelle en République gabonaise, des assises qui se sont ouvertes hier à la Cité de la démocratie de Libreville. Le Gotha culturel et scientifique réfléchit sur les stratégies de l'éclosion de ce secteur. Côté cours et côté jardin, nos reporters Joseph Biyogué et Jerry Bougou. 3 jours de réflexion. C'est le défi que se sont donnés les agents du secteur culture, hommes de culture, universitaires, chercheurs, acteurs culturels pour investir durablement dans ce secteur. Présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, la cérémonie protocolaire d'ouverture a situé les participants sur la tenue de cette rencontre. Je félicite pour cet acte fort posé par le Gabon, par lequel, si besoin en était, vous confirmez la nécessité d'investir dans la culture. M'adressant aux participants, mes vœux de bienvenue aux unes et aux autres s'accompagnent d'un fervent appel à faire preuve, chacun et collectivement, du don de soi et d'imagination particulièrement fertile, en adéquation avec le potentiel culturel du pays, pour la validation des projets d'instruments normatifs
de la politique culturelle du Gabon émergent et, bien sûr, d'une charte culturelle gabonaise. Les industries culturelles seront donc encouragées à travers tout le pays et plusieurs infrastructures culturelles, musées, conservatoires, théâtres, bibliothèques seront mises en place ou redynamisées, notamment le Sisiba, afin de mieux valoriser notre patrimoine national et notre riche histoire. Dans les commissions, plusieurs aspects de la culture sont abordés. Nous faisons un peu un bilan de ce qui a existé depuis 50 ans, voir les réformes qui peuvent restructurer l'espace artistique et culturel du Gabon. Le bilan, il est semi-positif, semi-négatif, mais aujourd'hui nous reconstruisons. Nous espérons qu'après cet atelier, beaucoup de choses puissent changer au niveau de la formation, au niveau des hommes de la culture, au niveau des hommes des arts, au niveau de la promotion des ateliers d'art, au niveau du fonds d'aide aux artistes. Donc tout cela, on est en train de le revoir aujourd'hui pour une nouvelle politique de culture et d'art au Gabon. Pour paraphraser le ministre Séraphin Mundunga, un peuple sans tenue vestimentaire, fruit de son invention, est un peuple soit qui n'a pas d'habit, soit qui s'est déshabillé ou l'a été. Dans tous les cas, c'est un peuple sans habit. Le renforcement du système de stockage et de transport d'eau de Libreville, véritable cheval de bataille pour le gouvernement de la République. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Régis Imongo, était sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en présence de nos reporters Biwaou Mikala, Yvette Okosa. Les réservoirs du PK6 et du PK9 ont prouvé leur incapacité à alimenter en eau les quartiers situés en altitude de la capitale, tels que Kingele, Montagne-Sainte, Plénoreti et Damas, occasionnant de nombreuses coupures observées dans la ville. Devant cette situation préoccupante, le président de la République a instruit le gouvernement pour trouver une solution durable, d'où le renforcement du réseau de transport et de stockage d'eau de Libreville et ses environs. Un dossier qui tient à cœur le ministre de l'Énergie qui s'est rendu sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Réaction. C'est la phase 1 du projet de renforcement d'alimentation en eau potable au niveau de Libreville. Cette phase qui consiste à la construction d'un réservoir de 7500 m3 au niveau du PK9, d'un réservoir de 10 000 m3 au niveau de la scie de la caisse, une conduite de diamètre 1000 entre le PK6 et le PK9, une conduite aussi de diamètre 1000 qui part de là-bas pour de la style à caisse jusqu'au point de, on a vu là au niveau de l'échangeur de la démocratie. Et maintenant de la démocratie jusqu'ici au niveau de Stromboli avec une conduite de diamètre 800. Donc tout cela c'est la première phase qui vise à renforcer l'alimentation en eau potable Libreville. Mais le chef de l'État ne voudrait pas s'arrêter là. C'est pour ce faire qu'il aimerait qu'on puisse poursuivre, il a même annoncé, et le financement a été trouvé, qu'on puisse poursuivre les travaux en ce qui concerne donc une alimentation directe. Puisque la zone nord, c'est une zone aujourd'hui qui souffre d'un stress hydrique prononcé, avec une conduite 800 qui partirait d'ici, donc de Carrefour de Stromboli, jusqu'à Gongé, la zone nord. En fait, il s'agit de la mise en application des mesures prises par le président de la République lors du Conseil des ministres délocalisés qui avait tenu ses assises à Lambaréné. La suite du journal avec ce communiqué du ministère de l'Équipement. Le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Aménagement du Territoire informe les usagers qu'en raison des travaux de réhabilitation des voiries dans le 6e arrondissement, de Libreville, la circulation sera interrompue entre la SEG de Nzangayan et le fin Goudron pendant un mois. L'entreprise Segasser, adjudicataire des 10 travaux, procédera au remplacement de 2 ouvrages hydroélectriques durant cette période. En conséquence, il est demandé à tous les usagers de respecter scrupuleusement les panneaux de signalisation de ce chantier et les consignes de sécurité mises en place à cet effet. Fort de ce qui précède, le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Aménagement du Territoire compte sur la bonne compréhension de tous et s'excuse pour les désagréments causés par cette situation, signé professeur Léon Djouba. Les rideaux sont définitivement tombés sur la tournée de sensibilisation des membres du bureau national de l'UFPDG, l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais dans la province de l'Estuaire. Nous vous proposons ce soir un flashback sur l'étape de Bikele dans le district d'Ikoitini, un reportage signé Patrick Zorbakale, Jean de Dieu Mamoundo.
La militante UFPDG du district du Koitsini, district qui doit sa prodigieuse et formidable expansion à la politique d'émergence conduite par le Premier ministre Paul Biya-Bimba, sous la haute impulsion du président de la République, président du PDG au pouvoir, réaffirme son soutien et à son distingué camarade Ali Bongo Ondimba, artisan de la réalisation de la zone économique spéciale d'Ongkok, projet qui a fait à Surtel du Koitsini le berceau du Gabon industriel. En guise de reconnaissance, les 7 fédérations UFPDG de ces rayons politico-administratifs ont réservé un accueil chaleureux à la délégation de leur bureau national pour l'estuaire qui bouclait par Bikele la 4e étape de sa caravane de sensibilisation sur la double thématique de l'engagement citoyen de la militante UFPDG et le message sur les retombées jugées positives de l'action sociale de la première dame, par ailleurs président d'honneur de l'UFPDG. Nous devions aller puiser, aller chercher pour ramener dans notre bord politique. Voilà pourquoi nous devions être sur le terrain, ratisser large. Toujours dans le but de stimuler l'engagement de la militante, les hiérarques UFPDG ont édifié l'auditoire sur les mesures prises par le président de la République en vue de simplifier et de faciliter l'accès du plus grand nombre aux pièces d'état civil. En ce qui concerne par exemple les mesures sur l'acte de naissance, les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance depuis la naissance. Aujourd'hui, le gouvernement a pris cette mesure, c'est pourquoi? C'est pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Ce n'est pas une mesure pour les élections. À Bikele, la communication s'est déroulée dans une atmosphère de fête. Prochaine étape de cette caravane UFPDG dans l'estuaire, le Capestérias. D'autres communiqués dans cette édition d'information, les membres du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais sont invités à prendre part à une importante réunion qui se tiendra ce mercredi 28 septembre 2011 à 10h au lieu habituel. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour de la dite réunion, la présence de tous est de rigueur. Dans le même ordre d'idées, les camarades membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais sont informés qu'une importante réunion du bureau politique du PDG se tiendra ce mercredi 28 septembre 2011, cette fois à 15h précise à la Cité de la Démocratie. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour de cette réunion, la présence de tous est de rigueur. La présidentielle camerounaise du 9 octobre prochain bat son plein à Libreville. La diaspora camerounaise a lancé hier la campagne du candidat RDPC Paul Biya qui attend se succéder à lui-même. Le gymnase président Omar Bongo a vibré au son et rythme du Cameroun voisin. Patrick Simongoy, Chris Lamaïda.